Mhm. Attention, je vais lancer. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Norse, alias Mathieu Fleury, et nous sommes en direct sous la chaîne de la confrérie de la table basse. Et aujourd'hui, nous avons une chance incroyable, c'est d'interviewer la DA et comédienne de doublage, Mélanie Anne Paillet. Bonjour Mélanie. Ah, petit problème niveau audio. Ah, vous m'entendez Ah, là? voilà, là on t'entend. Ah ouais, donc il faut que je reste comme ça, quoi. D'accord. Terrible. Du coup, bonjour Mélanie. Bonjour. Alors nous sommes ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous et ravis de t'avoir pour cette heure avec pas mal de gens qui ont cette opportunité de te poser des questions. Nous allons commencer par une petite présentation de ta part. Nous allons ensuite vous nous poser des questions que nous avons sur cet écran ici. Et ensuite nous allons finir par quelques questions par des personnes qui nous suivent sur Twitch et qui seront sélectionnées par notre staff. Alors tout d'abord Mélanie, est-ce que tu peux te présenter à nous? Alors bonjour, je suis Mélanie Anne, je suis directrice artistique et comédienne et j'ai dirigé des grosses séries comme My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, L'attaque des Titans, pour ne citer que cela. Voilà. Bien. Alors, plusieurs questions nous viennent. D'ailleurs, la conférence est titrée Le métier du directeur artistique et leur relation avec les comédiens. Ouais. Il faut se rendre compte que, particulièrement en Europe, les métiers de l'ombre, tels que justement les comédiens de doublage et directeurs artistiques, ont très peu d'exposition et en gagnent que depuis peu de temps actuellement. Aussi, plusieurs questions auxquelles se posent, que nous ne connaissons pas. Par exemple, comment les clients ou détenteurs de droits choisissent le directeur ou la directrice artistique C'est pas les clients qui choisissent, c'est les studios. des studios? Les clients choisissent le studio choisit le directeur artistique. Et comment ça se fait? C'est eux qui viennent vers vous, eux qui posent une annonce et vous venez vers eux? Non, 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 c'est enfin, là, en général, les studios confient les projets aux personnes qui connaissent, pas comme ça au hasard. Donc non, c'est les studios qui vont chercher le DA, qui leur demandent s'ils sont dispo, pas dispo, et puis voilà. Mhm. Lorsqu'on vous attribue justement un travail sur une série, qui s'occupe de la logistique du casting? Euh, la logistique du casting. En fait, il y a les clients qui Mhm. donnent le nombre de personnages, enfin les personnages à caster. Mhm. Et une fois que j'ai cette liste, en tant que DA, je case, enfin, je fais passer 3-4 comédiens par personnage. Mhm. Et après, c'est les clients qui choisissent les voix qu'ils ont aimées pour tel ou tel personnage. Ok, pour ce qui est de la location de la salle, de l'ingénieur son et compagnie, comment ça se fait? C'est également des personnes, enfin, c'est également Ça, le c'est studio. moi qui gère. C'est Ok, pas moi. ok. Vous est-il déjà arrivé d'être amené à diriger un projet déjà en cours? Si oui, quelles en sont les difficultés? Alors oui, Fairy Tail. Mhm. C'est pas moi qui dirigeais à la base, c'était Bruno Meyer. Et la difficulté, c'était de travailler plus avec un casting que je connaissais pas. Mais non, même pas, parce qu'en fait, le temps qu'il a dirigé Fairy Tail, moi j'étais tout le temps là en plateau et c'est pour ça qu'on me l'a filé à moi, c'est parce que je connaissais par cœur la série. Donc en fait, je peux pas dire les difficultés, mais je pense que les premières difficultés, c'est il y a des comédiens qu'on ne connaît pas, savoir. Parce que en fait, quand on connaît bien un comédien, on sait le temps qu'il va mettre à faire tant de lignes. Mhm. Quand on les connaît pas, on sait pas. Donc du coup, c'est dans l'approximative. Bref, il fait trop chaud, j'ai le cerveau qui est mort. C'est approximatif au niveau du planning et ça peut poser des problèmes de retard, de machin, de trucs muches, ou trop d'avance. C'est juste ça. Et si jamais on ne s'entend pas avec un comédien, on ne le sait qu'au moment où on Mhm. découvre le comédien. Voilà. D'accord. Quelles sont les différentes étapes d'un casting et de la création d'une VF?
Bah, du coup, le casting, j'appelle des comédiens pour savoir s'ils sont dispo pour le jour du casting et s'ils seraient dispo sur les dates d'enregistrement. J'en fais venir plusieurs pour un même rôle et ensuite je leur fais passer, donc les essais. Ensuite, j'envoie tout ça au client et c'est le client qui ensuite me dit, me donne les vainqueurs, ceux qui ont réussi. Voilà. D'accord. Et ensuite, après, cela sort de votre contribution, c'est eux qui s'occupent de la distribution, vous n'avez pas de retouches, vous Alors faites non, juste le reste de l'enregistrement. la distribution, pour les rôles que je n'ai pas eu à caster, c'est moi qui m'en charge. Ok. Je prends Mhm. les gens en fonction du budget que j'ai, en fonction de ceux qui ont été pris déjà sur le casting, enfin tout ça, je suis en fonction de tout ça. D'accord. Malheureusement, je vais devoir revenir sur une étape dont personne n'a envie de parler, le Covid. Comment se sont passés les castings et les enregistrements durant le Covid? Alors les enregistrements, c'était un par un, Mhm. normal. Mais ça m'a pas trop changé de d'habitude parce que quand on enregistre des animés japonais, faut que ça aille très vite. On a très peu de temps pour les faire. Mhm. Donc ça m'a pas trop changé, hormis pour les ambiances, parce que ça vraiment, c'était très pénible faire des ambiances avec des ambiances de foule où il faudrait au moins 10 comédiens. Bah, c'est 10 comédiens, mais un par un. D'accord. Voilà. Et pour les essais, ça a toujours été un par un. Donc ils venaient, ils enregistraient, et puis voilà. On avait nos masques, les distances de sécurité à respecter, protocole sanitaire de désinfection entre chaque comédien, avec 10 minutes d'attente entre chaque, 10-15 minutes de pause pour ventiler la pièce entre chaque comédien, et puis voilà. Là, j'entends plus rien. Est-ce que tu as un souci de connexion, Norse? Je sais pas s'il y a un C'est souci pas moi. peut-être. À moi. Mais peut-être que Norse a un petit souci de connexion. Ah. Oh mon Dieu. Et, Ah là là. hein. Terrible. Mais tu m'entends toujours? Nos. Oui, moi je Tu t'entends, es tout va bien. obligé de tenir ce truc-là. Très bien. Donc logiquement ça devrait marcher. Euh, C'est Norse qui a vraiment un problème de connexion, je crois. Je vais porter malheur. Ce- Non, je vais juste lui envoyer. Non, c'est pas toi, Mélanie. Je vais juste envoyer un message à Norse pour qu'il puisse revenir. Euh, Ouais, je vais lui demander s'il pouvait revenir. Parce que là, en fait, il a freeze littéralement. On, on, on voit son visage. Oh, je t'entends bizarrement. C'est terrible. Euh, Ah, Ah, moi aussi, il paraît. Ah mon dieu. Discord qui fait des siennes. ah, c'était peut-être pas moi tout à l'heure finalement. C'était peut-être pas mon La ordinateur de connexion, merde. c'est pas dingo. Bah, on peut reprendre comme ça on peut poser une autre question et puis dès qu'il reviendra, bah, il reprendra la suite, je pense. Le, donc, parce que moi j'étais pas censé Intervenir. gérer ça. Bah oui, je pensais que tout allait bien se passer, mais a priori, la connexion, enfin Internet ne nous aime pas. Mm. Euh, Désolé le live, hein, mais une seconde. Et on va repartir sur une question, je pense. Puis dès qu'il reviendra, il répondra à la suite. Donc on a parlé de la partie enregistrement, de la partie casting. Est-ce que tu pourrais nous dire
dans la partie enregistrement, comment diriger au mieux ces comédiens de doublage et leur permettre d'atteindre, on va dire, tout leur potentiel. Parce que, par exemple, quand tu choisis une voix pour un personnage, eh bien, il a forcément été, enfin, quand une voix a été choisie, elle a forcément été meilleure, mais comment faire en sorte, avec des conseils, pour que le comédien donne le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Bah, c'est à force bah, déjà, contrairement aux comédiens, moi je connais tout le produit. J'ai vu toutes les scènes, tout ce qui se passe, tous les épisodes, si c'est une série. Donc, j'aiguille le comédien en lui disant ce qui se passe avant, après. Évidemment, juste avant de commencer les enregistrements, j'explique les caractéristiques du personnage, la personnalité et tout. Et puis après, quand on commence, on regarde la scène. Étant donné que moi, je suis très familiarisée avec le produit, je vois certainement des détails que les comédiens ne voient pas forcément. Donc, je lui dis, bah, là, il est un peu plus heureux à ce moment-là. Donc, il faut que tu le fasses un peu plus heureux à ce moment-là. Ou là, il est un peu plus triste. Là, il est un peu plus noir, plus dark. Et donc, c'est à force de refaire et avec toutes mes indications que le comédien finit par faire ce qu'il faut. Mais des fois, ils font du premier coup. Hein. Je sais pas tout le temps non plus. Oui, ça arrive, mais la plupart des comédiens, ne voient pas la série forcément qu'ils jouent, quoi. Ah non, ah Ils non, sont pas non, non. forcément des connaisseurs, de la série, Il y en a très peu qui connaissent les séries et la plupart n'ont pas regardé la série, donc ils ne savent pas ce qui se passe avant, après. Ils connaissent absolument pas l'univers du. donc on n'est pas obligé d'être un fan d'une série pour forcément devoir jouer un personnage principal. Souvent les gens Non, pensent que, oui, ils sont forcément des fans, de One Piece, de Naruto et cetera, mais non, pas du tout, hein, clairement pas. non, 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 Souvent non. ils connaissent pas le produit. Voilà, c'est le DA qui connaît vraiment. Est-ce que North, tu nous entends ou pas? Je Logiquement, suis de il est retour et revenu. je vous entends. Malheureusement, mon Mac a craché. Terrible. Oh mon Je suis Dieu. navré pour ce problème technique. Du coup, Donc je t'ai fait la question, ouais, c'est juste ouais, après. partie enregistrement, donc je passe par anecdotes et projets. Tout d'abord, est-il Mhm. compliqué de travailler sur une œuvre que l'on n'apprécie pas? Oui, oui, très, très, très. C'est très compliqué parce qu'on a du mal à rentrer dedans, on a du mal à percevoir toutes les nuances. Il faut être doublement concentré pour travailler sur un produit qu'on n'aime pas. Par chance, ça m'est arrivé que 2 fois, donc ça va. Alors, de ce que je sais, sauf erreur, l'une de ces 2 fois était Kill la Kill, que vous avez fini par, Ah, enfin pas que du tu as tout. fini par bien apprécier. Ouais, c'est ça. C'est au Voilà. début, en fait, quand on m'a confié le produit et que je l'ai regardé, j'aimais pas le design, enfin vraiment j'avais beaucoup de mal. Et en fait, en commençant les enregistrements, je me suis habituée déjà d'une part au design et ensuite on s'éclatait tellement, on se marrait tellement que c'est devenu un vrai plaisir. D'accord. Et du coup, quelles sont ces 2 œuvres qui ont été que tu n'appréciais pas malheureusement? Alors, il y a eu Concrete Revolution. Je Mhm. n'ai jamais rien compris à cette série. Ça a été un véritable calvaire. Je sais pas du tout. Je pourrais même pas donner de résumé parce que je n'ai rien compris. Et il y a eu aussi All Out, mais All Out, c'est parce que j'aime pas le rugby et j'ai eu beaucoup de mal avec le rugby. Et on m'a même fait toute une conférence pour m'apprendre les termes de rugby pour que je sache. Et en fait, à la fin du truc, j'ai dit d'accord, j'ai rien compris. Voilà. Mhm. Et mon cerveau, il voulait pas comprendre. Et voilà. Désolée pour les fans de rugby. Moi, c'est pas trop mon truc. Voilà. Quels sont tes meilleurs souvenirs en tant que directrice artistique? Oh putain, il y en a plein. Meilleurs souvenirs. Peut-être que je peux C'est reformuler quelque chose, les par fous exemple? rires. Les fous rires, Allez, faut rire. ouais, j'en ai eu beaucoup sur Assassination Classroom avec Alexandre Poadour qui faisait Koro. J'en ai eu beaucoup sur Food Wars avec quasiment toute l'équipe, mais en particulier avec Bastien qui fait Soma et aussi avec Jérémy Zilberberg. Mhm. C'est les fous rires qui m'ont le plus marqué. Mhm. Mais il y en a régulièrement en fait, parce que j'aime bien avoir des plateaux où il y a une très bonne ambiance, donc on rigole
souvent beaucoup, même si on travaille très bien, on rigole souvent beaucoup sur mes plateaux. C'est pour ça que j'ai des tonnes de bêtisiers aussi que des fois je diffuse sur mes réseaux sociaux parce que voilà, on travaille dans la bonne humeur. Bien. Est-ce que vous avez peut-être, enfin, est-ce que tu as peut-être, excuse-moi, j'ai toujours pas l'habitude de te tutoyer, C'est c'est pas terrible. Est-ce que tu as alors, en plus de ces souvenirs, est-ce que tu as un moment dans de ta carrière professionnelle qui a été ce qu'on appelle un life changer? Quelque chose qui a changé par exemple la façon dont tu vois la vie, peut-être quelque chose dont tu te souviendras pour toujours, Qui a vraiment changé toute ma vie, ou un point de changer ma vie, vue. non. Changer ma façon de diriger, oui. Mhm. C'est travailler avec Orelsan. Ok. Ouais, Et pour quelle c'était, raison? hein? Et pour quelle raison, Pour quelle justement? raison? Parce que du coup, je dirigeais quelqu'un qui n'avait jamais fait de doublage, donc c'était beaucoup plus Mhm. difficile. Je devais être beaucoup plus attentive, beaucoup plus précise, enfin, tout. Je devais être tout beaucoup plus. Et je perds mon écouteur. Et du coup, ça a été un gros challenge. Mhm. Et c'est ce qui a fait qu'après, je devenais de plus en plus précise dans mes directions pour les autres animés qui ont suivi. Tu as cité Orelsan à l'instant. Ouais. Nous pouvons donc aborder le sujet du Star Talent. J'ai fait une petite Oui. question que j'aurais pu mettre à la fin, mais comme on avance vite et que on progresse bien, je vais me permettre de la poser. Une question sur le Star Talent et plus particulièrement sur la petite particularité du casting de My Hero Academia saison 2 avec la nomination de Nekfeu pour jouer le grand vilain All for One. Sachant que durant la saison 1, il avait été joué par Antoine Thomé, qui a fini Non. par reprendre le rôle. Ah Ah, non, pas non, non, non. durant la Antoine saison Tomé 1? n'était pas du tout sur le cast au début. Ok. Au début, alors, au début, All for One était attribué dans mes rythmos à professeur téléphone. Tu vois. Jamais j'aurais pu deviner que c'était All for One. Donc, je l'avais donné à Benjamin Pascal. Mhm. Il avait genre 2 lignes. Donc, pour moi, c'était juste une ambiance, tu vois. Je ne savais pas du tout que c'était All Mhm. for One. Et c'est plus tard que un ami m'a dit: «Ah mais non, mais en fait, le professeur téléphone, en fait, c'est All for One». Donc, je l'ai un peu balisé sur le coup, mais après je me suis dit: «Oui, Benjamin sera quand même bien, donc il y a pas de souci». Et puis ensuite, bah, l'équipe, je pense que c'est l'équipe commerciale de Kazé, s'est dit: «Oh tiens, si on faisait comme pour, Orelsan, on prend, quelqu'un de connu pour faire, One for all for». Oh merde, ça y est, je les confonds. All for One. J'ai chaud, c'est en train de me tuer le cerveau. Et puis, bah, j'ai pas eu le choix. Moi, j'étais obligée d'accepter, Mhm. donc ils ont fait venir, Nekfeu. Et Mhm. bon alors moi, c'est comme pour Orelsan, hein, je ne connaissais absolument pas Nekfeu, je ne savais même pas la tête qu'il avait, vraiment. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit: «Ouh là là, il va être trop jeune». Quand je l'ai entendu parler, j'ai fait: «Ouh là là, ça va jamais coller». Et après, il a commencé à enregistrer, et il était pas à l'aise, il était pas bien. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs il a fait mine d'écourter, la séance, d'avoir quelque chose de prévu après, parce qu'il se sentait vraiment pas bien. Il avait raison en fait, donc ça a été un peu, laborieux. Et puis, Mhm. bah, quand le film est arrivé, c'était Two Heroes, je crois. Donc Mhm. il y avait une apparition d'All for One. Kazé était désespéré, tentait désespérément, tu sais, de le recontacter. Moi, je n'avais absolument pas son numéro, donc je pouvais pas du tout le contacter. Et il faisait le mort, donc impossible Mhm. de le. Et donc, au dernier moment, j'ai dû prendre Charles Mandiant, qui était déjà sur le cast, parce qu'en fait, c'était le dernier jour, tu sais, au dernier moment et tout, il a fallu que je fasse une sorte je sais pas, de rustine, un truc. Donc, j'ai demandé à Charles: «Est-ce que tu peux essayer plus ou moins d'imiter, mais en étant un peu plus juste que Nekfeu?» Donc il me l'a fait pour le film. Et après, quand la saison, c'était Trois. la saison 3.
Ouais, la saison 3 est C'est à partir de arrivée. là où est-ce que. Euh, Kazé m'a dit, bah, de toute façon, Nekfeu, c'est mort, et on n'a plus de nouvelles, donc il faut changer. Et du coup, là, j'ai dit, bon, bah alors, puisque j'ai le choix, je vais prendre Antoine Thomé. Voilà. Mhm. Donc j'ai pris Antoine D'accord. Thomé et on m'a dit, ok. Voilà. Hmm. C'est une question intéressante. Il y a d'indices de comment ça se passe derrière. Et ça n'avait jamais été ressorti par des médias ou quelque chose comme ça. Par contre, navré pour cette erreur, Naughty ne marque pas, malheureusement, ne marque que Antoine Thomé et Nekfeu pour All for One. Eh bien, nous allons passer aux questions pour les futurs DAP qui sont là, qui nous entendent, qui nous écoutent, qui nous suivent. Quels sont vos conseils en tant que professionnel pour les futurs DA en devenir, qu'ils soient professionnels, amateurs, semi-pro, peu importe leur situation, qui nous regardent aujourd'hui? Euh, je pense que pour être un très bon DA, déjà, il faut avoir une formation de comédien. Parce que du coup, en tant que comédien, on sait parler aux comédiens. C'est pas obligatoire, mais c'est plus facile, du coup. Il faut pas... Après, c'est ma vision à moi, hein, parce qu'il y a d'autres DA, ils travaillent pas comme moi. Hein. Mais ma vision à moi, c'est de ne pas forcer un comédien à dire les phrases avec la musique qu'on a nous-mêmes dans la tête. Parce que du coup, le comédien n'est pas à l'aise et je trouve que c'est moins naturel. Moi, je préfère écouter ce que les comédiens ont à me dire pour ensuite mieux aiguiller le comédien. Donc voilà. Après, ouais, c'est vraiment, il faut bien voir les choses, il faut être minutieux quand on peut. Et puis, il faut pas avoir peur de dire aux comédiens, bah non, là, c'est mauvais. faut que tu repasses. Voilà. D'accord. Eh bien, nous achevons déjà la partie des questions préparées par notre équipe. Et donc, sur Twitch, c'est bien simple. À partir de maintenant, vous pouvez poser vos questions. Elles seront prises par les personnes de notre équipe et qu'elles me seront envoyées. Et j'en ai déjà une de Discordia Galaxy. Elle dit: On dit souvent que pour passer un casting, il faut être dans le studio et attendre potentiellement que l'ADA vous appelle. Cela est-il vrai dans le sens où est-ce que les studios sont portes ouvertes et accessibles à n'importe quel comédien qui veut passer le casting? Non. Non, non. Pour un casting, c'est uniquement le DA qui appelle les comédiens. Et même s'il y en a un qui est sur place, c'est pas dit que le DA voudra lui faire passer un casting. D'ailleurs, moi, ça m'est jamais arrivé. En général, quand il y a personne sur place, quand je fais passer mes castings. Donc non, c'est uniquement le DA qui appelle les comédiens. Et puis voilà, c'est pas du tout porte ouverte. D'accord. Je suis en attente d'autres questions, si je peux en recevoir. En attendant, je vais tenter de meubler. Une question bien simple. Comment dire? Comment êtes-vous entré dans le milieu du doublage? Par qui, par quelle porte, par qui est-ce qui vous a aidé à arriver là où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et ben, c'est grâce à Grégory Lenné. Ça fait très très longtemps que je le connais. On a fait nos cours de théâtre ensemble. Et donc, c'est lui qui m'a présenté, enfin non pas qui m'a présenté Bruno parce que je le connaissais aussi, Bruno Meyer, mais qui m'a, j'ai des mots bizarres en tête, je vais pas les dire. Attends, on va dire qui m'a amené en studio, qui m'a amené en studio pour que je puisse assister justement à Fairy Tail avec Bruno Meyer. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu parce que du coup, j'ai énormément assisté aux enregistrements de Fairy Tail. Et tellement que du coup, je connaissais la série par cœur. Et c'est comme ça qu'après, je suis devenue DA dessus. Nous avons une question de la part de Damnitz. Est-ce que ce risque de retard est lié au fait que vous ne connaissez pas un comédien qui fait que le domaine ne renouvelle pas beaucoup les dits comédiens? Il y a beaucoup de ça. Quand il y a un délai très 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 court et ce qui est la plupart du temps le cas, j'ai rarement, très rarement le temps
En fait, à part pour les films My Hero Academia et Jujutsu Kaisen et To Your Eternity que je fais en ce moment, je n'ai jamais eu vraiment de temps pour travailler. Donc, effectivement, quand on prend des comédiens qui ont l'habitude de travailler sans avoir besoin de regarder 5 fois la scène pour la comprendre, qui comprennent directement, c'est beaucoup plus facile et du coup, on perd moins de temps et du coup, on avance mieux et du coup, voilà. C'est pour ça qu'on fait ça. Une question de Tsukini. Combien de temps peut prendre l'enregistrement d'un épisode, d'un arc ou d'une saison en moyenne? Alors, un épisode, je peux pas dire parce qu'on n'a jamais enregistré qu'un seul épisode. Donc, mais pour donner un exemple, pour Jujutsu ou To Your Eternity qui sont en simuldub, donc on enregistre 3 épisodes en 3 jours. Ensuite, pour des séries comme My Hero Academia, une saison, je l'enregistre en 2 fois. Donc, c'est 13 épisodes d'abord, 14 après, ou vice-versa. Et là, c'est 8 jours pour 14 épisodes à peu près. 7-8 jours pour 14 épisodes. Week-end inclus? Non, sans les week-ends. Non. Et puis, quand je faisais Fairy Tail, 24 épisodes, j'avais 3 semaines, mais parce que Fairy Tail, il y a plus de 40 comédiens, donc il faut caser les 40 comédiens dans un planning. Donc voilà. Théoriquement, il me faudrait peut-être un peu moins de 3 semaines, mais ouais, Fairy Tail, c'était 3 semaines, un mois, tellement il y avait de comédiens. Voilà. D'accord. Question de VV Nana 3. Qui sont là ou les personnes avec qui tu as préféré travailler? J'en ai. J'allais dire j'en ai pas, mais en fait, si, j'en ai trop. Je peux pas dire j'aime travailler avec énormément de monde. Je peux pas tous les citer. En fait, je les aime quasiment. Tous les comédiens que je choisis, je les aime en fait. Donc, j'adore travailler avec eux. J'ai pas de préférence. J'ai des amitiés qui sont plus. Mais c'est pas parce que je suis super amie avec un comédien que je préfère travailler avec, tu vois. Donc, non, j'en ai pas. Alors, j'ai une nouvelle question de Damnitz. Comment un nouveau venu peut-il entrer dans le monde du doublage, dans le domaine du doublage? Déjà, il faut qu'il ait fait des cours d'art dramatique, de théâtre. Et puis, une fois qu'il est comédien, il faut aller voir les studios et demander si c'est possible d'assister à des enregistrements. Après, avec les conditions actuelles, c'est plus possible. Donc là, les nouveaux comédiens de doublage, c'est très, très, très compliqué. À part le relationnel, c'est compliqué. Question à peu près dans la même veine de Vendetta. J'aimerais beaucoup entrer dans le milieu de doublage, mais le truc c'est que j'ai des origines dans le sens voix typée. Est-ce qu'il vaut mieux viser sur le fait que je peux doubler des personnages typés, ou bien c'est équivalent à me tirer une balle dans le pied? Les personnages typés, il y en a très peu, hein. Donc je pense que vaut mieux essayer d'apprendre à effacer si c'est un accent, vaut mieux essayer d'effacer les accents. Après, si c'est des voix qui sont très graves ou très aiguës, ça marche, il n'y a pas de souci. Je suis pour l'instant à court de questions. Du coup, je vais meubler. Stratégie meublage, c'est parti. Ouais. Est-ce que tu arrives à me donner des noms? Est-ce que tu as le droit de ces entreprises, ces studios qui ont justement les droits pour doubler des animes en français? Des exemples. Par exemple, chez les Américains, c'est généralement Funimation qui gère ça. En France, on a tendance à moins connaître, c'est moins public, j'ai envie de dire. Les studios ou les... Les noms des studios ou bien enfin les entreprises on les connaît, c'est les ADN, c'est les Crunchyroll Ouais. généralement, mais les studios qui sont justement derrière ces actions. Les studios qui font du doublage.
Mhm. Bah, un peu tous, hein, je Un crois. peu tous. Il y en a pas qui sont entre guillemets privilégiés, il y en a pas qui sont plus grands, plus connus ou des références dans le Ah bah, les dans. plus connus, c'est Dubbing Brothers. Après, est-ce qu'ils font de l'animé? Je sais pas. Mhm. Euh, Shinkel, je crois qu'ils en font pas mal. Non, franchement, je connais pas. Je sais pas trop. Là, je peux pas D'accord. répondre. Désolée. Une nouvelle question de Discordia Galaxy. Avez-vous des échanges ou une bible avant les enregistrements provenant des boîtes de prod des animes japonais? Ont-ils des consignes pour les DA et adaptateurs ou est-ce vraiment libre? Non, c'est pas libre du tout. Du tout. Non, non, j'ai des consignes, j'ai des bibles avec chaque prononciation, chaque truc. Il faut que je suive bien comment c'est écrit, Enfin oui, j'ai énormément de directives. Ah ouais. Hmm. Petite question à nouveau de Damnitz. Vous avez fait du Star Talent, enfin tu as fait du Star Talent dans One Punch Man, dans A Silent Voice, Ouais. dans My Hero Academia. Est-ce que c'est frustrant d'avoir à faire du Star Talent? Non, je trouve pas ça frustrant. Euh, c'est un challenge parce que du coup, diriger quelqu'un qui n'en a jamais fait, forcément, c'est compliqué. Mhm. Le plus compliqué étant pour Silent Voice, puisque Mélanie Lemestre donc, était sourde. Donc diriger quelqu'un de sourd, c'est compliqué. Mais à part ça, frustrant, non. Non, moi j'aime bien. J'aime les diriger, Mhm. hein. J'aime bien les diriger. Après, Mhm. les écouter sur tel ou tel produit, il y en a certains et il ferait mieux de rester le chanteur ou autre. Mhm. Voilà. Question à la comédienne de doublage qui est en toi de la part de Volfix 1 TV. Quel est le personnage le plus difficile que tu aies eu à doubler, que ce soit dans un anime ou dans une série? J'ai pas eu de vraies difficultés de jeu, mais par contre, difficulté d'énergie, je dirais Charmy dans Black Clover. Mhm. Surtout la deuxième partie de la saison 1, qui a été très compliquée parce que j'avais été à faune pendant plus d'un mois, juste avant. Et voilà, et que Charmy demande une voix très aiguë. Et j'ai eu beaucoup de mal à récupérer ces aigus, ce qui fait que je devais reprendre régulièrement parce que des fois, bah, en fait, il y avait un trou de son. Tu sais, il n'y avait plus de son. Et ma bouche qui s'ouvrait, mais il n'y avait plus de son qui en sortait. Donc voilà, à part ça, non. Pas eu trop de difficultés. Après, je me prends que. Enfin, moi, sur mes produits, en général, je me prends que des petits personnages parce que je suis pas très à l'aise en tant que comédienne. Et puis sur les autres séries, le seul rôle principal que j'ai eu hors direction, on va dire moi, c'était les bisounours. J'ai fait la bisounours, je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs. La bisounours rose qui était le chef de l'équipe. Et, euh, et bah, jouer un bisounours, c'est pas très compliqué, donc ça va. Voilà. D'accord. Nous retournons sur une question de VV Nana 3. Si tu as le droit d'en parler, quels sont tes projets actuels ou futurs en tant que DA? Alors actuel, bah, To Your Eternity, j'ai pas encore fini. Euh, Bientôt, mais j'ai pas encore fini. Et futur, j'ai pas le droit d'en parler. Désolée. Le secret, les contrats, on veut éviter les Ouais, emmerdes, ouais. c'est tout à fait compréhensible. Question de Flagister NST, qui est membre de notre collectif. Salut à toi, Flagister. Je m'apprête à rentrer en école de théâtre avec option doublage, Jean Périmonie, car la maison des jeunes dans lesquelles j'en prenais depuis mes 7 ans ne délivrait pas de diplôme. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée? Ah bah oui, je pense, oui. Il y a des chances. Après, faut avoir les contacts, hein. On peut être un excellent comédien et puis pas trouver les bonnes opportunités, les bons contacts. Il y a aussi une bonne part de chance après, mais s'il y a une bonne base, après, ça peut partir très vite, hein. Hmm. Ça peut partir ouais, très vite, comme ça peut partir vraiment.
et disparaître Non, non, pour, non, non? non, moi j'ai des comédiens, on va dire débutants, qui sont plus trop débutants, mais Mmh. qui sont d'excellents comédiens, mais qui ont du mal à démarrer dans le métier vraiment, parce que déjà c'est des gens très très timides, donc ils ont du mal à se mettre en avant. Et ils ont du mal à établir des contacts avec des DA. Donc, c'est pour ça que ça peut être long. Il y a ça, il y a aussi le fait que il y a des comédiens. Alors moi, j'en ai pas dans mes contacts, hein, mais il y a des comédiens débutants qui débarquent et qui se croient meilleurs que tout le monde. Et du coup, à partir du moment où un DA t'aime pas, c'est mort. Donc, faut pas trop en faire, mais faut quand même en faire un minimum. Il faut qu'on se fasse remarquer, mais faut pas trop se faire remarquer parce qu'en général, les DA n'aiment pas ça. Les gens qui ouvrent trop leur gueule, qui se font trop mousser, ou enfin, non, ça, en général, on n'aime pas. Et puis alors, les lèche-culs non plus. Voilà, Mmh. c'est un juste dosage. Le juste équilibre, je vois. Question de Marin. Étant donné que tu as été comédienne dans des projets que tu as toi-même dirigés, est-ce que c'est difficile de se diriger soi-même ou fais-tu appel à un autre comédien travaillant sur le projet pour te diriger sur tes propres rôles, exemple Fairy Tail ou My Hero Academia? J'aimerais bien. Nous ne t'entendons plus. Ah, j'ai Ah, rien dit, j'ai allô? rien dit. Ouais? Tu Non, m'entends? c'est bon, je t'entends, Ok, il y a eu un petit retard, rien de plus. pardon. Non, j'aimerais bien que je puisse faire appel à des comédiens qui me dirigent, mais non, parce que je suis obligée de les payer pour ça, donc j'ai pas le non, c'est très difficile. C'est très, très difficile de s'autodiriger. Moi en particulier, parce que j'ai aucun recul, étant donné que je pars sur la base que je suis nulle de toute façon, j'ai beaucoup de mal à me dire que je suis OK sur ce que je fais. Donc je réécoute plusieurs fois et puis en général, c'est l'ingé son qui me dit arrête de chipoter ou ferme ta gueule ou c'est bon ou tu vois. Parce que moi, j'y arrive pas. C'est très très compliqué. Petite question cette fois de ma part. Ouais. Est-ce que c'est rare de venir à Faune? Combien de temps ça dure? D'où ça vient ce problème? Euh, Est-ce que c'est rare? On va dire que oui. J'ai déjà eu des comédiens qui m'ont appelé, qui m'ont dit Mel, je peux pas venir, j'ai plus de voix. Enfin, ils avaient un peu de voix, mais Mhm. la plupart du temps, ça dure une semaine, quelques jours, une semaine, parce qu'on prend des médicaments à base de cortisone, je crois, pour essayer justement de rendre la voix opérationnelle. Donc ça arrive. Souvent, non. Ça peut arriver aussi aux comédiens qui ont fait des jeux vidéo et qui ont crié tout un après-midi. Là, forcément, le lendemain matin, ils sont plus trop. Mais moi, ce qui m'était arrivé, ça avait duré un mois, c'est parce que j'avais eu la grippe. Et puis, souvent, quand je suis malade, ça tombe sur mes cordes vocales. Et puis, au moment où j'allais un peu mieux, j'ai fait la bêtise de me retrouver dans un endroit où il y avait plein de fumigènes. Et du coup, le lendemain, c'était fini. J'avais de nouveau plus de voix, donc ça a duré un mois. J'ai une Un fragilité de mois, base à la purée. voix, ouais. Voilà. Donc ça signifie que ça peut être autant d'une surutilisation de ce qui est l'outil de travail du comédien, Ou une maladie. comme voilà, la faute d'une maladie. Que le Ouais. danger peut venir de toutes parts. Attention à vous, tout le monde. Euh, Petite question de Damnitz. Es-tu présent durant les conventions, salons ou autres événements? Bah non, j'ai jamais été invitée. Ah si, j'ai été invitée une fois. C'était à l'époque de One Punch Man, la première saison. Et j'avais pas pu y aller. Mais sinon, non, je suis pas invitée, donc bah non. Parce que c'est quelque chose que tu aimerais faire, peut-être plus Ouais, souvent. ah ouais, une fois, pour voir comment c'est. Après, je suis hyper timide, donc voilà. Mais, mais ouais, j'aimerais bien. Mm. Hmm. Mais c'est vrai qu'en général, les DA, ça n'intéresse pas trop. Et les gens sont plus intéressés par les comédiens. Donc, puis le métier de DA, c'est très peu connu en fait. Donc
comme il n'y a pas assez la lumière sur ce métier-là, bah, les gens ne savent même pas qu'un DA ça existe pour la plupart. Alors, je suis à nouveau dans la situation. Ah non, j'ai rien dit. Marin, de retour. Dans le doublage, on retrouve parfois des chansons comme les Disney ou SB Hotel, entre autres. Comment c'est de devoir gérer le doublage d'une chanson à réadapter en français? Ça m'est pas vraiment arrivé à moi. C'est arrivé plus à Grégory Lenné avec les Yokai Watch. Moi, j'ai eu une chanson. C'était une toute petite chanson à l'intérieur où c'était Koro qui chantait un truc autour de la planète, je sais plus ce que c'était. Et donc les auteurs adaptent les chansons. Et ensuite, moi j'ai vite abandonné. J'ai demandé à quelqu'un de diriger les chansons à la place parce que je suis incapable de diriger des chansons. Donc voilà, Mhm. c'est compliqué. Donc C'est pas pas dans le tes même cordes. exercice, hein. Hmm. Question de Discordia Galaxy à nouveau. Avec un collectif, nous travaillons actuellement sur la première VF d'un film d'animation japonaise. Nous sommes tous des jeunes comédiens. Penses-tu que ce genre de projets qui sont hors système peuvent créer des opportunités plus tard? Je sais pas. Je sais pas parce que si c'est des comédiens, des vrais comédiens, ça peut leur faire de la pub. Ça peut vraiment faire de la pub. Donc pourquoi pas? Si c'est pas des vrais comédiens, le problème c'est qu'ils seront peut-être très bien sur le projet en question, mais dès qu'un DA va vouloir le diriger, il va tout de suite le voir. C'est quelque chose qui se voit directement. Si t'es pas comédien, ça se voit. Parce que même si la phrase peut paraître juste à la base, si le directeur artistique te demande de la jouer plutôt comme ci ou comme ça, c'est très rare que les personnes comprennent et y arrivent. Enfin, moi, toutes les personnes qui n'ont jamais fait d'études d'art dramatique ou enfin qui sont pas comédiens de base, je l'ai tout de suite senti et du coup ça fonctionne pas. Donc je peux pas leur filer des rôles importants, c'est pas possible. Petite question de Vendetta, ça nous arrive de... Enfin, ça vous arrive de regarder des fandubs ou jamais? Les fandubs, donc, c'est Non, justement désolée, j'ai des jamais regardé. doublages. Ok. Je connaissais pas, par exemple, les parodies de Ritek, je les connaissais pas avant qu'ils viennent me voir. Je savais pas du tout que ça existait, donc non. Ça fait combien de temps à peu près que vous avez pu rencontrer Retake et voir à peu près ce qu'ils font? 2 ans, à peu 2 près. ans? Ouais, 2-3 ans. Le temps passe tellement vite. À mon âge, je te dis même pas. Si tu le dis, écoute, je fais confiance. Petite question à nouveau de Wolfix 1 TV. Est-ce que tu as des conseils pour ne pas stresser quand tu enregistres, quand tu es comédien? Le conseil, étant donné que moi je suis quelqu'un qui stresse énormément et que c'est pour ça d'ailleurs que je me donne que des petits rôles à la base. Enfin, à la base, ils sont petits et ça m'est souvent arrivé qu'ils deviennent très grands. Mais à la base, je me donne que des petits rôles parce que j'espère à chaque fois que je me dis ça va le faire, tu vas y arriver, tu seras plus aussi stressé, tu vas plus te décomposer devant le micro et en fait ça marche jamais. Ouais, je me décompose complètement au micro et je suis incapable de gérer mon stress, donc c'est très compliqué. J'ai pas de conseils, désolée. Alors, je vais à nouveau meubler. Est-ce que vous avez est-ce que tu as déjà pu diriger des comédiens qui, à la base, ont commencé amateurs, par exemple sur Internet? On a cité tout à l'heure Retake, mais est-ce que tu as déjà travaillé avec eux? Est-ce que tu as déjà travaillé avec peut-être d'autres collectifs ou d'autres personnes qui, à la base, euh, venaient du monde du semi-pro, voire de l'amateur sur Internet, par exemple? Non, Non? parce que même Ritech, ils étaient comédiens à la base, donc ils ont jamais, enfin, ils sont comédiens, ils ont pris des cours, donc c'est pas du tout des amateurs, donc non, Mhm. j'ai pas, et ça fait
Ouais, j'ai déjà travaillé. Ils sont tous les deux sur My Hero. Bah, Mimi, ils sont tous les deux sur My Hero Academia. Et puis oui, je les prends régulièrement. Donc j'ai l'habitude de travailler avec. Pardon, c'est mon chien. Pas de problème. Étant donné ta timidité, te rappelles-tu du rôle le plus excentrique que tu aies joué à ce jour? Test difficile. Je pense que c'est Charmy. Dans Black Charmille à nouveau? Clover. Elle est pas très nette. Mhm. À part Charmy, non, j'ai fait que des filles sérieuses en général. Donc, Mhm. et Quelque chose justement, qui ça me restait fait dans ton vachement cadre. Charmy. J'adore, Mhm. j'adore péter un câble en fait. Hmm. Peut-être sur Overlord, j'ai dû faire une cinglée aussi, un petit peu. Pas autant que Charmy, mais une petite cinglée, mais voilà. Sinon. Alors, je suis à nouveau en panne De de questions. questions de la part du live. Oui. Ah, 2 secondes, ok. Oh, je crois avoir deviné un chihuahua. Alors, oui, bien sûr, tu le multiplies par 5 et puis c'est bon. Ah, alors je suis mauvais, je me suis laissé abuser. Quelle race est-ce? Oh, Tu vois, on est peut-être loin du chihuahua. en effet, peut-être un Jack Russell un peu plus grand, peut-être? Ah oui, beaucoup plus grand. Elle est aussi grande qu'un labrador. Ah, en effet, je me suis Ouais, laissé avoir par la caméra et tout. ouais. Je peux pas te donner de race parce que c'est un mélange de on ne sait pas trop quoi vu qu'elle a été trouvée dans la rue. Donc c'est pas une race prédéfinie, c'est un mélange, mais de quoi je ne sais pas. Hmm. Euh, Il n'y a toujours plus de questions. Là, c'est bon, j'en ai. Excusez, ma page a dû se rafraîchir. Est-ce que tu as déjà dirigé une série audio? Ou peut-être du jeu vidéo? Non, non, jamais. Audio, non. Et vidéo, je sais que c'est très 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 différent. Alors je sais pas si j'aimerais ou pas. Je peux pas dire parce que c'est vraiment très différent de la direction d'un doublage classique. Donc Est-ce que c'est une opportunité que tu prendrais si on te la donnait? alors si on m'apprenait comment faire, parce que c'est vraiment tellement différent que pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais Mhm, pas. Ça dépend parce que en fait comme j'en ai jamais fait moi du jeu vidéo. Donc j'ai juste des mhm, dires, je sais que c'est compliqué, que c'est différent. Peut-être que je détesterais ça en fait. Parce que souvent ils n'ont pas l'image, ils doivent juste coller à un audio. Est-ce que ça me plairait de mhm. coller exactement à un audio? Je suis pas sûre. Hmm. Question de Damnitz. Comment ça se fait que vous n'avez pas votre mot à dire dans le casting principal? Mon produit, hein, c'est le produit des clients, donc c'est eux qui choisissent. Mhm. La règle du contrat et de la propriété intellectuelle. Ouais. Si on sort d'une école d'audiovisuel avec une section réalisation, est-ce une bonne base pour devenir DA? Aucune idée. Peut-être, peut-être. Si on a l'habitude de diriger Enfin, si on sait comment diriger un comédien, bien sûr, pourquoi pas. Question de phlogister. Quelle est la différence entre le doublage et la création de voix? Alors, le doublage, c'est un produit qui existe déjà dans une autre langue et du coup, il y a une adaptation avec une bande rythmo. Une création de voix, le produit n'existe pas dans un autre pays et en fait, la voix est créée avec le réalisateur du projet, avec Mhm. un DA et donc c'est plus en général à la feuille que je crois pas que ça soit en bande rythmo. J'en ai jamais fait moi de la création de voix, mais c'est pas du tout le même procédé. Parce qu'après les dessins ils vont être collés à ce que le comédien a fait, alors que en doublage c'est le comédien qui doit coller à ce qui a été fait. C'est un processus inversé.
Est-ce que tu as déjà travaillé avec un autre ou une autre directeur ou directrice artistique sur un même projet en même temps? Bah déjà, il y a eu l'attaque des Titans, Mhm. où je travaille avec Grégory Lenné. Et puis là, actuellement, To Your Eternity, que je travaille. Oh, bah je parle plus la France, moi, maintenant. Que je co-dirige avec Jessie Lambotte. Mhm. Parfois, laissez-vous libre cours à la créativité d'un comédien pour voir ce qu'il peut offrir sur un personnage. Question de Marin. Si oui, avez-vous en tête une improvisation donnée par un ou l'un des comédiens qui était pour le moins surprenante? Alors oui, ça m'arrive de laisser le comédien partir dans ses délires. Bien souvent, je dis non après coup, mais c'est déjà arrivé que je garde des trucs, ouais, effectivement. Et c'est arrivé récemment avec Marc Lesser sur Gojo dans Jujutsu Kaisen, Mhm. où il aime tellement quand son personnage critique Gaku Ganji, interprété Mhm. par Frédéric Serdal, que il était parti dans une petite impro qui du coup était tellement drôle que j'ai gardé. D'accord. Voilà. Et qui est donc disponible en Kansnam. Zut, dans Crunchyroll. le best-of. Voilà. Sur Ah Crunchyroll. non, Ok. mon best-of à moi, tu veux dire? Oui. Est-ce que tu Ah l'as non, ça je conservé l'ai pas pour toi gardé. ou c'est. Ah non, non, non. Ok. Ce qu'il y a sur le bêtisier, j'ai pas gardé après. Non, non, ce qui est l'impro que Marc m'a fait, je l'ai gardé, je l'ai pas mis en bêtisier puisque c'est plus un bêtisier du coup, vu que ça a été gardé. D'accord. Question de Daya Akuma. Bonjour. Avez-vous regardé les vidéos du collectif? Si oui, est-ce que vous avez donné les conseils pour s'améliorer? Le collectif, c'est donc nous, la confrérie de la table basse. Sinon, comptez-vous le faire à l'avenir? Alors non, je n'ai pas regardé parce que du coup je viens de l'apprendre. Je suis désolée, je savais pas. Ben oui, pourquoi pas, bien sûr que je vais regarder après. Mhm. Bien. Je suis sûr que Marin sera très content, ainsi que le reste des membres du collectif. Question de Vendetta. Du coup, la création de voix est plus simple que le doublage? Ou est-ce quelque chose de diamétricalement opposé? Des personnes en fait. Moi, j'en ai jamais fait, mais en tant que comédienne, je pense que je préférerais la création de voix, puisque je ne suis pas à l'aise quand je fais du doublage. Je ne me sens pas à l'aise en collant à quelque chose qui a déjà existé. J'ai beaucoup de mal. Par contre, en création de voix, c'est vraiment le comédien qui s'exprime, qui utilise les pauses dont il a envie, le rythme dont il a envie. Et pour ma part, je pense que je préférerais. Mais j'en ai jamais fait, donc je ne sais pas. Mais c'est vraiment différent du coup. Jusqu'à quel point es-tu proche de tes comédiens? Est-ce que tu considères que certains d'entre eux sont tes amis? Ou est-ce qu'il y a tout de même une distanciation qui se fait au niveau du travail? La plupart des comédiens sont des gens avec qui je m'entends très très bien. Il y en a beaucoup que je vois en dehors du boulot. Donc, ouais, j'ai des amis, vraiment des amis proches qui sont aussi dans mes castings, qui sont aussi des comédiens que j'ai connus par le biais de mes séries, du coup. Je les connaissais pas forcément avant. À part Grégory Lenné, ça fait 20 ans que je le connais, donc lui, ça fait longtemps. Bruno Meyer, ça doit faire 15 ans, un truc dans ce genre-là. Mais sinon, ouais, j'ai beaucoup d'amis comédiens. Question à nouveau de Damnit sur la création de voix, comme quoi ça a dû donner des idées à certains. Ça doit être rare la création de voix en France, non? Parce que par rapport au doublage, le ratio, ouais, effectivement, c'est plus rare. Après, je sais qu'il y en a. Je sais que Martial Leminou, il dirige des projets en création de voix. Mais comme je dis, comme j'en fais pas, je sais pas trop. Et puis à Timeline, ils en font pas non plus. Ils aimeraient bien, hein, mais
Mais du coup, je ne sais pas le pourcentage de création de voix qu'il peut y avoir en France. D'accord. Pas de contact à ce niveau-là, donc donne-moi juste un petit instant. Top, top, top. Petit problème technique de mon côté. Voilà, je sens qu'elle devrait tout. Y a-t-il l'un de tes projets que, en regardant derrière toi maintenant, tu dis ouais, j'aurais pu faire mieux avec le temps et ce que j'avais peut-être pas les bonnes idées en tête. Un projet que tu regrettes peut-être, hein, tu te dis j'aurais pu faire mieux, ou alors un projet que tu vois entre guillemets comme l'apothéose de ton travail. Ça m'arrive pour des scènes, tu vois, des petites scènes à l'intérieur, mais un projet en entier, non, ça m'est jamais arrivé. Je sais de base que je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai, donc je vois pas comment je pourrais faire mieux. Voilà. Après l'apothéose, non, parce que je serai toujours en train d'apprendre, donc non. Je Je considère que tu es satisfaite. toujours en progrès constant, donc. Exactement. Bien. Et alors, je vais peut-être poser la question autrement. Quelle est l'œuvre que tu considères comme ta référence et que tu cites quand on te demande, par exemple, sur un CV ou, Jujutsu ou à Kaisen. quelqu'un Jujutsu Kaisen? Ouais. Je suis. Ça parle plus aux gens qu'Attack on Titan ou... Bah, parce que Jujutsu, c'est le projet dont je suis le plus fière. Jujutsu et Assassination Classroom, c'est les séries dont je suis le plus fière parce que j'avais un peu plus de temps pour les faire. Donc, c'est des séries sur lesquelles j'ai plus peaufiné les doublages, quoi. Donc, voilà. L'attaque des Titans, c'est une catastrophe de rapidité. Donc, je peux pas citer cette série-là. Désolée. D'accord. Bon, on arrive gentiment à la fin de l'émission. On va encore récupérer quelques questions et ensuite nous pourrons clore. Déjà, merci d'avance. Et du coup, petite question de Mara, des coups de cœur niveau animé en ce moment? Jujutsu Kaisen. Non, j'adore cette Ça série. Je suis complètement fan de cette série. Donc voilà. À part Jujutsu, j'aime beaucoup My Hero Academia aussi. De toute façon, en général, j'aime bien toutes les séries sur lesquelles je travaille. Donc, mais là, en ce moment, on met entre les mains un bouquin de Jujutsu, je le lis direct, c'est sûr. C'est vrai que Jujutsu Kaisen a eu une grande vague de popularité. Avant, c'était quelque chose qui était relativement peu connu. Et avec les préparations d'adaptation et la grande publicité qui a été faite, soudainement, c'est devenu connu du jour au lendemain et ça a été très bien réalisé, à la fois en VO et en VF. Merci. Qui sont d'ailleurs tous deux cités comme de très bons exemples. Et Gojo a beaucoup marqué de personnes, si bien qu'on voit beaucoup notamment de photos de profil à son effigie sur internet. Ouais. Oh, beaucoup de fou rire avec ce qu'on peut trouver sur internet, sur la VF de Jujutsu. Même des trucs étrangers. Hein. Avec les comédiens, on a beaucoup rigolé. Parce qu'il y a plein de... Y a-t-il un anime... Ah, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Non, mais tu vas vous parler, non, c'est à toi. Non, Ok, il y a plein bon. de trucs sur les réseaux sociaux d'étrangers sur la VF de Jujutsu qui sont très 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 drôles à propos de Gojo ou de Sukuna où on a passé des soirées à rigoler avec les comédiens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a un anime en ce moment que tu aimerais bien pouvoir diriger, outre ceux que tu as déjà cités? Je connais pas trop les animes du moment, donc je sais pas. En fait, quand je dirige pas un produit, je regarde pas, donc je sais pas. Tu ne t'intéresses qu'au truc sur lequel tu vas mettre tes mains, donc. Tu sais que tu... Non, ça m'arrive de regarder d'autres animes, mais en général, c'est des animes que je regarde pour compenser. Parce que la plupart du temps, ce que je dirige, c'est quand même des séries un peu bourrin, tu vois. Bien, voilà. Et du coup,
pour compenser, je regarde des séries ultra fleur bleue pour rétablir mon côté. Hmm. Voilà. Donc, Trouver un équilibre. voilà, j'ai regardé plein de séries, plein d'animés, des. Oh, j'ai déjà oublié comment on appelle ça. Des shoujo. Mhm. Mais voilà, c'est tout. Petite question de Tsukini. Si tu as la réponse, comment se fait-il qu'il y ait si peu de créations de voix françaises, alors que la France a tout de même des projets autant en filmographie qu'en dessin animé? On se dé- Malheureusement, une question qui n'aura pas de réponse aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Question de Vendetta, peut-être gentiment la dernière. Comment ça se passe quand des comédiens ne s'entendent pas du tout et se retrouvent en même temps sur le plateau? les convoquer. Je ne t'entends plus. Ah, si, bon, Ça y est c'est revenu. Donc, C'est bon. ouais, je disais qu'en général, on le sait. C'est rare qu'on découvre que deux comédiens ne s'entendent pas. En général, on le sait, donc on évite de les convoquer en même temps. Mhm. Mais c'est déjà arrivé d'ailleurs récemment que il y ait un projet dans un auditorium avec un comédien, un autre projet dans un autre auditorium avec un autre comédien. Et du Mhm. coup, je me suis retrouvée à planquer le comédien en attendant que l'autre s'en aille. Voilà. Ah, rien que ça, Bah oui, c'est pas la peine de créer des conflits. en effet. Et nous allons gentiment avoir le mot de la fin, et c'est Marin, le chef de la confrérie de la table basse, qui va donc prendre la parole. Marin, c'est à Oh non, toi. oh non, je voulais juste savoir, bah, du coup, bah, je vais vraiment devoir me lancer sur Jujutsu Kaisen parce que tout le monde en parle et a priori c'est un chef-d'œuvre, donc Ok, je l'ai pas regardé. bannis ton numéro de téléphone dès la Non, fin. non, 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 j'irai voir la VF, promis, j'irai voir. Et un client de plus. Un. Oh mon Dieu. Ça, il est vraiment bien. Vraiment. Ah, j'irai voir. Mais j'ai eu des retours mitigés, comme quoi, en fait, au début, les gens pensaient que c'était Naruto en moins bien. Mais a priori, ne jugeons pas avant de regarder, donc j'irai voir et faire mon propre avis. De toute façon, en fait, c'est tellement connu que je peux pas vraiment l'éviter parce que même si je l'aurais voulu, bah, enfin, je veux dire, c'est tellement présent partout. Donc bon, j'irai voir. Faut pas se mettre Naruto en tête, de toute façon, à partir. Moi, par exemple, tu vois, Naruto, comme je connais que de nom, j'ai jamais regardé. Du coup, j'ai très bien vécu la série Jujutsu. Je n'avais pas la référence, donc voilà. Faut oublier. Et du coup, le mot de la fin, un remerciement tout d'abord à toi, Mélanie, d'être venue et de nous avoir donné un peu plus, enfin plus d'une heure, puisque derrière il y a eu tout ce qui était backstage et compagnie, préparation, apprentissage de Discord. Merci à toutes les personnes qui nous suivent également, que ce soit que ça soit sur Twitch ou directement en vocal ici, même si c'est beaucoup de gens qui sont des membres de la confrérie, on va pas se le cacher. Et je souhaite à tout le monde ici présent une excellente fin de week-end et une bonne rentrée scolaire pour ceux qui, lundi, retournent dans leur classe. Excellente journée, salutations de la table basse, c'était Norse.